Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous en dépit du monde de dingue dans lequel on vit. Alors aujourd'hui, on va regarder les agriculteurs, de la colère des agriculteurs. Vous avez vu, j'ai mis un petit post astrologique disant que ça allait s'amplifier, voir ça risque d'être assez chaud en fait. Je vous laisse aller voir ceux qui n'ont pas vu. Donc on va regarder un petit peu comment ça va évoluer, surtout qu'ils vont bloquer Paris, enfin en tout cas c'est ce que j'ai vu passer. On va regarder ce qui se passe. De toute façon, je vois encore d'autres mouvements se joindre à eux. Donc, je ne sais pas si c'est les pêcheurs, peut-être les gilets jaunes qui se remettent en route. Il y a d'autres, peut-être les militaires. D'ailleurs, dimanche, vous aurez un très beau message du grand Charles. Je ferai en même temps son petit-fils qui veut se lancer là-dedans. Et un message bouleversant dont je ne me suis pas encore remise, mais vous découvrirez tout ça dimanche. Donc tenez bon d'ici là, le général donne une solution pour la suite, donc vous découvrirez tout ça dimanche. Bon, alors maintenant on va déjà regarder les agriculteurs, qui sont aussi d'ailleurs concernés dans le message du général. On va voir comment tout ça évolue. Alors, comment va évoluer la colère des agriculteurs? On noterait que le puceron est en promenade, laissant Micropuce se débrouiller seul avec la colère des paysans. Le baptême du feu, je pense. Alors, comment va évoluer la colère des paysans? Des agriculteurs. Bon, de toute façon, c'est la même chose. Paysans, on les appelait comme ça avant, mais c'est pareil. Alors, quand j'étais gosse, je suis assez sensible parce que j'ai grandi un peu en milieu rural. Et donc, du coup, je me souviens, il y avait déjà des questions d'autonomie avec les paysans qui donnaient des granules aux vaches et puis ceux qui les faisaient manger dans les champs. Il y avait deux modèles et ça contestait déjà à l'époque, vous voyez, dans ma vallée de Haute-Savoie. Bon, alors, ça c'est intéressant. Donc on a une victoire, un aboutissement de quelque chose, mais ça veut dire aussi que là, il y a des nouvelles... donc là, je crois que c'était aujourd'hui, ils vont être entendus, ils vont avoir une victoire par rapport à l'UE, ça veut dire que les autres paysans d'autres pays sont aussi sur le pied de guerre, si j'ose dire ça. Donc là, il y a des choses qui sont très sympas pour eux, donc quelque chose qui aboutit, dont on aura nouvelle, qui est aussi par rapport à l'UE, par rapport aux contestations de l'UE. Alors est-ce qu'ils vont reculer avec leur traité? C'est possible, mais bon, j'ai vu passer qu'ils venaient de signer avec le Chili, histoire de mettre encore plus de l'huile sur le feu. Mais peut-être qu'ils aiment ça, allez savoir. Bon, alors, que va devenir la colère des paysans français? On va déjà commencer avec les paysans français. Que va devenir la colère des paysans français? Attention aux victimes, je vous l'ai dit dans le post astrologique, attention aux victimes. Bon, là, ça les fait réfléchir là-haut. Ils auront des satisfactions, et j'ai envie de dire quelque chose un peu comme à l'époque des Gilets jaunes. Ils vont être contents de voir qu'ils peuvent être unis, de se retrouver ensemble. Bon, par contre, la situation, dans la perspective, j'ai l'impression que il y a une rupture. Alors, il y a une rupture. Alors, est-ce que c'est avec les syndicats qui le représentent, qui sont pas très représentatifs d'ailleurs à ce que j'ai pu voir? Donc là, on parle d'une rupture. Attention quand même aux victimes. Je verrai ce qu'ils couvrent, mais attention quand même, il y a déjà eu, donc j'ai une pensée émue à cette dame et sa fille qui se sont fait faucher par de nouveau des gens qui n'avaient rien à faire ici. Donc il pourrait y avoir des victimes, peut-être avec la police, on verra. Mais de toute façon, ça peut suspendre effectivement les choses, mais la situation de manière générale, elle est trop entamée. On va voir ce qu'ils couvrent, mais
Là, on est un peu sur le ballon avec cette histoire. Bon, alors on va regarder. Donc là, ils tiennent la victoire, ils sont unis, ils sont déterminés. Il y a aussi les jeunes agriculteurs, ou peut-être même les jeunes tout court qui vont peut-être se joindre au mouvement. D'ailleurs, je vous avais dit, quand il y avait eu l'histoire de Naël, où je voyais, enfin, où c'était avant, où je voyais les jeunes et les vieux s'entendre. Et ben là, on est dans ce cas de figure. Donc, ça réfléchit, ils veulent une victoire durable sur quelque chose de nouveau aussi. Mais vous voyez, là, il y a quand même l'union entre les vieux et les jeunes. Alors, peut-être aussi, il y a une question de transmission, hein, de pouvoir transmettre son domaine sans avoir de problème. Je sais pas vraiment comment ça se passe, mais il y a une volonté de pouvoir transmettre les choses plus facilement. Donc là, ça fait partie aussi des demandes. Hein. Ok. Alors là-haut, qu'est-ce qu'on a? Donc ils ont le cul en deux chaises, ils vont essayer le compromis, mais ça donnera rien. Donc voilà, ou alors il faut pas accepter parce que c'est fumeux, c'est mou, c'est quelque chose d'aléatoire, donc attention à l'enfumage. Hein. Bon, qu'est-ce que dit la mort? Attention quand même aux victimes. Faites gaffe. Alors, faites attention aux coups fumants dont des structures dirigeantes. Attention aux trucs sous faux drapeau. Faites gaffe, hein. Peut-être c'était le cas dans des histoires des OQTF. Hein. J'en sais rien, mais peut-être c'était le cas. Attention aux des victimes qui pourraient se faire sous faux drapeau. Faites gaffe, pas de violence, faites attention quand même. Hein. Surtout que je vous ai dit, astrologiquement, la question se pose. Ah! Alors ça, c'est autre chose. Vous voyez, donc le puceron, il est en promenade. Même si normalement c'est le chariot, mais là, bon, bah, il pense que tout va bien. Mais là, en fait, ça serait drôle que tout soit bloqué de sorte à ce qu'il puisse plus rentrer, qu'il soit coincé dans l'aéroport. Bon, désolé, mais c'est à ça que je pense quand je... Mais bon, enfin, il va atterrir en pleine... Là, c'est la colère. Hein. D'ailleurs, le puceron est en colère du fait que les gens sont en colère. Donc, toi, vous voyez, on n'a pas encore gagné. Mais là, il va devoir faire face. Il pense que tout va bien, qu'il maîtrise. Mais là, il va prendre la colère sociale de plein fouet. Hein. Donc, voilà. En plus, c'est sur le concret. Donc, il va pas y échapper. Ah, ok, d'accord. Bon, alors c'est vrai que la situation économique est terrible pour les paysans, hein, puisque vous voyez, on a le pendu, et puis on sait qu'il y en a 2 par jour qui se suicident. Hein, donc ça, c'est les stats officielles. Donc là, voilà, donc la situation... mais ça, c'est les blocages, vous voyez. Donc les blocages vont gagner en force et en rayonnement. Donc ça va s'amplifier. Hein, donc je veux dire en termes de nombre, ça va aussi donner l'idée aux autres, peut-être d'autres corporations. Bon, moi je vois un blocage général. Hein, moi c'est ce que. D'ailleurs vous verrez dans le message du général, vous verrez il le dit. Hein. Donc là en fait ça va s'amplifier, hein, ça va rayonner, donc d'autres vont se mettre, ça va donner des idées aux autres. Bon bref, ils n'en ont pas terminé, en plus c'est sur la perspective, donc ça c'est l'avenir, donc ça va continuer. Ok, donc allez, suite de l'aventure. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc finalement, donc sur le présent... Voilà, bon, bah là, on est... Voilà, donc là, disons que... Alors ça, c'est intéressant parce qu'avec cet assemblage, on voit vraiment que les paysans, là, non seulement sont déterminés, mais ils savent qu'ils auront la victoire, ils savent qu'ils auront la barre. Donc, ils vont pour avoir la barre. Voilà, pour faire bouger les choses. Hein. Donc, c'est l'opportunité ou jamais de faire bouger les choses. Donc, parce que là, ce qu'on a fait avec les gilets jaunes, ils ne pourront pas le faire avec les tracteurs et les routiers. Hein, donc, voilà. D'ailleurs, j'ai vu très tôt ce matin le convoi passer à côté de chez moi pour bloquer, je crois que c'était
le péage là en Savoie, je me souviens plus lequel c'était, je me souviens plus du nom parce que je connais moins bien la géographie de la Savoie que celle de la Haute-Savoie. Donc voilà, alors là il y a une femme qui va peut-être proposer un accord, mais ça ne sera pas suivi. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un du syndicat, est-ce que c'est quelqu'un... mais ça veut dire aussi que cet accord, ce compromis, il y a des choses qui sont cachées, hein. Bon, attention peut-être aux récupérations médiatiques, à pas se faire, disons qu'à pas refaire l'erreur qu'ont fait les gilets jaunes en acceptant les plateaux, les choses comme ça. Attention à pas vous faire retourner aussi, hein. Donc faites attention, c'est les sirènes des médias, faites attention, hein. Mais il est possible aussi que l'accord ne marchant pas, que suive un écrit, hein. Donc ça aussi, ça c'est aussi possible. Mais en tout cas, il y a négociations qui se mettent en cours. Ah, faites gaffe aussi à une loi, hein. Faites attention à une loi. Bon, attention aussi aux emprisonnements. Donc même si c'est pas, normalement, il faudrait le pendu derrière la justice, mais attention quand même. On dirait qu'ils vont faire une loi de toute urgence, hein, avec la trompette, avec le jugement. Attention à pas vous faire coincer. C'est comme si, c'est marrant parce qu'on me dit une réunion en urgence du Parlement. Je sais pas, c'est comme s'ils réunissaient ou en tout cas, de toute façon, une réunion urgente du gouvernement par rapport à ça, hein. Donc faites attention aussi aux lois. Bon, ils vont faire passer des lois urgentes pour coincer les agriculteurs. Bon, ben voilà, si vous aviez un doute, nous y sommes. Donc ça, alors, il y a deux lectures dans cet assemblage. Donc le puceron est serein parce qu'en fait, il veut faire écrouler ce secteur pour des bénéfices en loose day, vous voyez. Donc là, il y a ça, donc il y gagne dans tous les sens du terme. Il y a aussi une volonté, on voit qu'il y a une volonté perverse de mettre de l'huile sur le feu. Donc vous avez vu, ils se sont augmentés en cours de route, donc ça ne pouvait pas attendre, hein, il fallait faire ça pendant la révolte sociale. Donc en fait, tout est fait pour mettre de l'huile sur le feu, hein. Donc l'idée étant de précipiter la fin du secteur, d'accord? Pas que de l'huile alors. Bon, alors après, en perspective... donc oui, donc là vraiment ça se fait dans plusieurs pays, hein. Ça donne des idées, donc c'est parti de l'Allemagne, avant ça il y avait eu les paysans hollandais, il y a en Roumanie, il y a même des tracteurs qui partent de Suisse, donc et d'ailleurs en Suisse les paysans sont très protégés, et le pays a fait ce qu'il fallait pour, hein. Donc tout ça pour dire que, mais ils ne sont pas dans l'Union non plus. La Suisse est dans l'espace Schengen, mais pas dans l'Union européenne. Et heureusement qu'on a finalement tenu bon. Parce qu'il y en avait qui voulaient l'emmener là-dedans, hein, donc qui avaient la motive, qui se voyaient déjà avec leur siège à Bruxelles et tout et tout. Mais heureusement, le pays a tenu bon. Donc voilà, donc ce mouvement prend de l'ampleur, hein, surtout avec la Lune, hein. La Lune, pour moi, vous le savez, c'est à la fois un détonateur et quelque chose qui amplifie les choses. Donc là, on parle bien des pays, des foyers, des familles, hein, des terres aussi, hein. Donc le patrimoine terrien, c'est aussi la Lune chez moi. On parle de foule, hein. Donc là, en fait, les gens... derrière cette révolte, veulent être heureux, pouvoir gagner leur vie décemment. Voilà. Donc là, il y a une volonté de jours heureux, vous voyez. Donc là, ça va aller au-delà pour moi de la simple contestation. C'est que les gens maintenant veulent retrouver une vraie vie, être heureux, pouvoir gagner leur vie, vivre normalement, etc. Et je pense que c'est pour ça que ça ne va pas s'arrêter, à mon avis, juste aux paysans. Il y a d'autres domaines qui vont se mettre en route. Évidemment, c'est différent selon dans chaque pays. Mais on voit qu'il y a une occasion ou jamais de faire tomber tout ça, hein. Ok. Alors, donc, on va voir comment ça va se passer à Paris. Est-ce qu'ils vont faire tomber Paris, hein? Comment ça va se passer, le mouvement routier à Paris des agriculteurs?
Bon, les médias, ils vont faire leur campagne en disant que, ouais, enfin, ils vont resservir la même sauce qu'ils ont fait pour les gilets, qu'ils ont tort de se plaindre. Enfin, ils vont essayer de minimiser, en fait, la situation, la détresse des agriculteurs. Hein. Attends, ils vont essayer, ils vont de nouveau faire leur propagande. Bon, bah, vous connaissez. Et donc, avec l'impératrice... On a, où est-ce qu'elle est? On a quand même de nouveau la confirmation que le problème vient du machin étoilé. Hein. Donc voilà, ça confirme l'histoire. Alors, comment ça va se passer? Comment va évoluer la situation pour les agriculteurs une fois à Paris? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est quand même pas terrible. Bon, attention à la force. Hein. J'exclus pas qu'ils mettent des militaires ouvertes, que ça soit déclaré comme tel ou sous un autre revêtement. Attention à la force. Hein. Donc le puceron, il est là. Pour l'instant, il n'a pas... Je me demande s'il laisse pas venir pour mieux coincer. Parce que, vous voyez... En carte centrale, j'ai quelque chose d'aléatoire, vous voyez, de chaotique. Alors, ça peut être le chaos que mettent les agriculteurs, à voir, mais j'ai une situation qui est incertaine quand même. Hein. Bon, là, on est bien dans le pays. J'ai presque envie de dire qu'ils auront plus la victoire dans le pays qu'à Paris. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu ce qui me vient. Parce que les cartes sont pas... j'ai pas des cartes. J'aurais eu Le Monde, par exemple. Je dis, bon, bah, allez-y, là, vous pouvez mettre le dawa, il n'y a pas de problème. Bon, là, le fait qu'il y a le puceron qui est en perspective me dit que pour l'instant, il laisse faire, il laisse évoluer la situation. Hein. Donc, il reviendra plus tard. Mais pour l'instant, il laisse faire. Est-ce qu'il laisse venir? Est-ce que c'est un piège? C'est possible. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les agriculteurs une fois qu'ils seront arrivés sur Paris? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a les médias, l'Union européenne. Ouais, donc voilà, là, on a vraiment le motif, du pourquoi. C'est vraiment parce que c'est de la mafia. Enfin, disons qu'on veut leur enlever leurs terres. Pour moi, en tout cas, c'est perçu comme ça. Il y a quand même des intérêts souterrains qui sont caca. Donc ça, ils ont bien c'est lié à l'évolution des choses. Donc ça, c'est ce qui les motive. Donc là, c'est que l'Union européenne favorise peut-être des grosses structures, des multinationales, je ne sais pas, parce qu'elle y a bénéfice, en fait, hein, au détriment des paysans. Et ça, ils l'ont bien compris, ils ont bien vu l'évolution des choses. D'accord. C'est ce qu'ils viennent donc réclamer. C'est bien par rapport au traité déloyaux, parce que là, bah, c'est de la concurrence déloyale. Hein, toutes ces importations, ces traités, les poulets qui viennent de Luc, donc on a compris que c'était quand même de la concurrence déloyale. Ils ont raison de gueuler. Hein. Ça serait dans un autre secteur, ils feraient pareil. Hein. Donc je vois pas pourquoi les paysans doivent plus supporter ça que les autres domaines. Donc voilà, là il y a de nouveau ils sont de nouveau là, et peut-être il y a un vote par rapport à une loi en lien avec le pays. Donc des lois peut-être pour limiter ce genre de manifestation. Alors on va voir ce qu'ils recouvrent. Bah, vous voyez, regardez, j'ai les mêmes cartes que précédemment. Donc sur la situation incertaine, il y aura une volonté de compromis, présentée peut-être par une femme, mais qui peut aussi comporter des petites lettres du contrat, vous voyez, donc des choses qui seront cachées au moment où on proposera de signer la chose. Donc il faudra faire attention, il y a que tout soit clair et que tout ait été dit et discuté, vous voyez. Mais bon, ça me donne pas quand même... Disons que là, pour l'instant, le Gouv, il espère qu'il pourra s'en sortir avec un compromis, une négociation. Hein. Bon, la force. Bon, bah la force, alors... C'est un petit peu ce que je ressentais avant la vidéo,
c'est que s'ils font la même chose que pour les gilets, hein, s'ils emploient la force comme ils l'ont fait pour les gilets, je peux vous dire que ça mettra le feu aux poudres, mais vraiment, dans tous les sens du terme. Là, ça sera, parce que là, ça sera pas les gilets. Il y a les jeunes hein, qui vont se mettre, qui vont se joindre au mouvement. Hein. Faites attention quand même de ne pas vous faire décrédibiliser comme c'était le cas pour les gilets. Mais là, apparemment, il va y avoir une colère de jeunes qui va être extrêmement violente, hein, avec des risques d'incendie à la clé. Hein, avec donc la force, le feu, la maison Dieu, chez moi, c'est des violents incendies. Donc il va y avoir de la violence, une colère de jeunes, hein, un fait nouveau aussi peut-être en lien avec la force, hein, les forces de l'ordre, qui va tout faire exploser littéralement. Donc c'est peut-être pas pour ça que c'est peut-être, je veux dire, pour ça que le puceron a sondé les préfets avant. Parce que là, mais bon, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il n'a probablement pas anticipé. Mais là, s'ils utilisent la force, c'est l'explosion. À bon entendeur. Bon, le puceron, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Le puceron, lui, il a le gouvernement qui marche avec lui, des gouvernements qui ont la tête dans les étoiles, si vous voyez à quoi je fais référence, qui sont d'ailleurs un peu tout nus, voire les deux, qui sont un peu tout nus avec la tête dans les étoiles. Pour lui, tout est sous contrôle, tout va bien, ok. Donc il attend. On va regarder ce qui vient terminer compléter le jeu. Alors donc là sur les motivations des paysans. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ils vont demander la rupture des traités. La rupture, c'est ça les revendications. Et j'ai envie de vous dire, ils lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu le recul des traités de l'Union européenne, des traités un petit peu mafieux. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est bien quelque chose de mondial. Donc on parle bien de choses mondiales. Donc là, ils sont déterminés de rien lâcher jusqu'à qu'ils reculent avec leur traité. Bon, vous savez, ils peuvent voter des traités, faut-il encore qu'ils soient ratifiés. Hein, donc pour l'instant, c'est peut-être pas le cas pour tous ceux qu'ils ont signés dernièrement. Donc voilà, ça peut. D'ailleurs, on avait vu avec le traité, je crois que c'était, comment ça s'appelait ce truc? Le TAFTA. Hein, non, c'était pas du tissu, mais le traité avec les États-Unis, vous voyez, il est toujours pas appliqué. Donc ils ont raison de se révolter, de pas laisser faire. Là-haut. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-haut? Alors, hop. Bon, là, les activités parlementaires sont suspendues. Je pense qu'il y a des lois peut-être pour essayer de limiter les pertes financières du domaine. Ouais, de toute façon, j'ai envie de dire, la situation économique est telle. Écoutez, ce qui me vient, c'est que c'est comme si là, ils avaient perdu pied. Enfin, ou ils vont perdre pied. Parce que là, il y a une déferlante qui arrive. C'est un tsunami, en fait. Hein. Puis en plus, avec la lune, vous voyez, on a l'eau. C'est un tsunami. Donc là, le truc qui est lancé, ils ne pourront rien faire. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, gesticuler, faire des lois. C'est fini. J'ai l'impression qu'ils ont perdu la partie. En tout cas, notre partie à nous, en France. Hein. Après, les mondialistes, tout ça, c'est encore autre chose. Mais notre partie à nous, là, j'ai l'impression qu'il y a une déferlante mais c'est comme, je vois comme une vague qui balaye tout, en fait. C'est ce que je vois. Alors, peut-être que ça donne un indice météo, mais c'est ce que je vois. Donc là, vous voyez, la situation économique est tellement grave que la colère peut durer très longtemps. Vous voyez, même si ils vont devoir aussi plancher, étudier pour trouver des solutions, mais ils vont peut-être faire des lois, peut-être faire marche arrière, faire des lois qui vont enfin dans le bon sens. Mais pour moi, je vois quand même une déferlante. Les blocages, je vous dis, c'est pas terminé. Vous voyez, sur le blocage, j'ai encore le temps. Hein. Donc on est loin d'avoir terminé. Et comme avec la lune derrière, c'est bien dans le pays, et moi, à mon avis, ça va s'amplifier, ça va les obliger à repenser les choses. Puis en plus, c'est en carte de tête, donc c'est ce qui est important, ce qui va venir dans les mois à venir. Alors, donc,
Donc sur la négociation, bon, il y aurait une victoire. Bon, j'ai plus de cartes, c'est embêtant, mais il y aurait une victoire. Une victoire, j'ai l'impression qu'il y aura en tout cas, parce que là on parle de Paris, il y aura peut-être un accord, ils lâcheront peut-être du lest pour éviter le chaos dans la capitale. Le chaos. Enfin, vous voyez, je suis bilingue. Donc là, il y aura, pour éviter le désordre dans la capitale, il y aura peut-être un accord qui sera respecté. Bon, les jeunes. Ah ouais, non, mais là, ça va venir d'un coup, hein. Là, la colère des jeunes, agriculteurs ou pas, ça va venir d'un coup. C'est comme s'ils se superposaient aux paysans et qu'ils profitaient bah aussi pour montrer leur colère, parce que aussi, bon, je parle pas des racailles, mais peut-être des jeunes, des étudiants qui doivent passer par des organismes de charité pour pouvoir subsister. C'est scandaleux, quoi. Dans un pays comme la France, c'est juste scandaleux. C'est marrant parce que moi, on me dit que c'est la dernière avant les famines. Donc, il faut vraiment se battre et rien lâcher. Donc, forza à nos agriculteurs. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on me dit, je vous dis ça, j'ai un frisson. C'est comme si les gens avaient compris maintenant que c'était la dernière avant les famines. Alors, c'est peut-être de manière intuitive, hein, mais c'est un petit peu ce qui... Gaffez-vous parce qu'ils planifient les famines. Hein, donc, gaffez-vous à ça, quoi. Donc, battez-vous, soutenez les agriculteurs, allez acheter chez eux si vous le pouvez. Déjà, parce que pour eux, ils pourront vendre les choses correctement et puis sans passer par la distribution qui les truande, quoi. Bon, de toute façon, le puceron se sent pas menacé, il est protégé, il a le gouvernement qui maîtrise, où tout va bien. Voilà, lui, il n'est pas inquiet. Mais surveillez un peu ce qu'il fait et puis surveillez un peu ce que fait les forces de l'ordre. Hein. Jetez un coup regardez quand même, soyez prudents. Hein, parce que lui, pour lui, il maîtrise, tout va bien. Bon, ça, c'est peut-être qu'il est aussi dans les paradis artificiels, hein, celui-là. Hein. Bref, la farine qui fait rire, là. Hein. Bon, on va regarder donc maintenant avec le Béline, que j'utilise pas souvent. Le Béline de Joanne, pour ceux qui veulent savoir, qui est très sympa. Parce que le Béline original, je trouve moche. C'est pour ça que je l'utilise pas, c'est que il me heurte la rétine. Même si c'est pas très malin. Si ma rétine n'est pas satisfaite, ça marche pas. Alors, comment va évoluer la colère des paysans ? Voilà, donc là, on parle bien de famille. Hein. Des plaisirs, donc là, je traduis que c'est aussi la table, hein, les choses agréables. Donc là, ils manifestent parce qu'ils ne peuvent pas nourrir sa famille. Vous voyez, il y a un oiseau qui essaye de donner qui est prêt à donner un verre à sa progéniture. Hein. Donc on a 2 cartes vénusiennes. Donc c'est des choses normalement agréables. C'est aussi l'amour. Hein. Dans le Béline, en astrologie, aussi. Donc là, on a des gens qui veulent continuer à avoir du plaisir à leur travail, à nourrir les familles, hein, les leurs et celles du pays. Donc là, on veut des gens qui puissent retrouver, les gens veulent retrouver, donc les paysans veulent retrouver le plaisir à nourrir tout le monde et dans de bonnes conditions. Hein. Alors, hop. Ça en fait des fleurs de vie d'un coup comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est le puceron, ok. À moins qu'il y ait quelqu'un qui le représente. Les honneurs. Ah ok, d'accord. Alors ça, on verra ce qu'ils recouvrent, mais ça me dit en tout cas qu'ils se battent pour leur dignité. Avec une certaine sagesse.
Tiens, celui-là, il ressemble à Fatal. Le petit Crotal. Le Kratal. Bon, enfin, voilà, il lui a quand même fait un beaucoup de pute. Hein. Pardon. Pouf. Bref. Donc là, bon, bah là, c'est la situation qui est inconstante. Hein. Le vent souffle. Donc là, ils se battent pour la dignité, les paysans. Donc on va couvrir. Peut-être parce qu'ils voient aussi des choses que nous ne voyons pas encore. Ils voient des choses arriver. Vous savez, les paysans, ils sont super intuitifs. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais gamine, ceux qui étaient autour de nous, ben, ça travaillait avec les lunes, il y avait la magie des campagnes, il y avait les magnétiseurs pour le soin des bêtes. Vous voyez, donc il y a une intuition, une certaine sagesse et une certaine intuition dans le monde paysan. Bon, là, c'est la réussite, mais je sais toujours pas si c'est puceron ou si c'est les paysans eux-mêmes. Hein. Découverte. Donc, on va découvrir qu'il y en a qui ont des honneurs certainement injustifiés. Attention aux médailles en chocolat hein, aussi. Ah ouais, donc ça va fighter quand même. C'est loin d'être terminé, cette histoire. Hein. La sagesse et la fatalité. Alors là, normalement, c'est est-ce que c'est la transmission? Ça, pas encore. Hein. Donc là, il y a peut-être une sagesse aussi qui a été coupée où les gens veulent renouer avec. Hein. Peut-être justement cette fameuse sagesse des anciens. Hein. Bon, on va voir ce que ça... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, au fait que le hibou dit qu'il voit qu'on veut supprimer le domaine, le secteur. Hein. C'est ça, en fait. C'est le hibou qui dit que... Donc, on leur crée toutes sortes d'ennuis pour après les achever, quoi, littéralement. Hein. Voilà, donc voilà, justement. Donc là, ils sont déstabilisés par des entreprises. Donc, des entreprises agroalimentaires qui essayent de faire... qui font tanguer le domaine, en fait. Hein. Ok, intéressant. Bon, alors le puceron, notre puceron, héritage. Voilà, bah c'est ça, c'est les paysans qui veulent en fait, qui veulent pouvoir réussir à transmettre leur héritage, leur savoir, leur domaine. Hein. Voilà. Une certaine intelligence, une certaine connaissance de leur savoir, vous voyez, qui veut pouvoir que ça se perpétue en fait, hein, mais ils vont y réussir, vous voyez. Voilà. Donc voilà, bon, l'élévation, bah, ça veut dire en fait que ils vont s'élever vers Paris, vous voyez, mais ils veulent pouvoir, c'est une construction qu'ils veulent pouvoir transmettre. Hein. Voilà, bah là, voyez, on va... parce que, en fait, c'est aussi la garantie d'une vie saine. Hein, donc, ils veulent aussi... l'agriculture en France est extrêmement saine, positive. Hein. C'est une des meilleures agricultures au monde, à la base. Donc, c'est ce qu'ils veulent transmettre, ils veulent continuer. Et d'ailleurs, là, ce qui me vient aussi en regardant ces cartes, vous voyez, et puis en plus, c'est le soleil, l'expansion. Hein, donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes de soleil. Donc, c'est le rayonnement. Hein, c'est aussi quelque chose de central. Hein. Donc là, l'idée aussi... il y aurait, si les conditions des paysans n'étaient pas si mauvaises, il y aurait de la demande pour la relève. Hein. Mais il faudrait que les conditions soient meilleures, parce que pour le moment, parce que les jeunes auraient très envie de s'engager. Vous voyez, je vois quand même aussi, il y a quand même une base importante. Donc, ils ont envie il y a une demande qui pourrait émaner des jeunes pour reprendre les choses. Hein. Ça pourrait tout à fait se développer. Hein. C'est ça qui me voit, parce que bon, l'élévation, pour moi, c'est aussi l'accroissement. Donc, il y aurait une volonté de s'élever. Peut-être aussi, il y a un problème aussi d'ordre technique.
voyez, intelligence avec Mercure, dit qu'aussi il y a peut-être trop de normes, trop de technologies. Vous voyez, on voit un bouquin, il y a trop de, ça devient trop complexe. Vous voyez, il y a trop de normes en fait. Hein. Les normes se sont élevées, vous voyez, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, mais élevées en sens en nombre, pas en qualité. Donc voilà, ils veulent maintenant leur demande, c'est de pouvoir transmettre leur héritage dans de bonnes conditions, parce que la relève, il y a une demande par rapport à la relève qui pourrait devenir vraie si les conditions n'étaient pas si mauvaises. Ah ouais, donc là c'est marrant parce qu'on va découvrir, à mon avis, qu'il y a que depuis longtemps, hein, avec Saturne, il y a eu des gens qui ont eu des honneurs indus et certainement les avantages qu'elle est avec. Et puis que finalement, ben, ça n'a pas profité à ceux à qui ça devait profiter. Hein. Une sorte de fonds Marianne pour les paysans, quoi. Enfin, voilà. Voilà, donc c'est pour ça aussi que, comme si pour moi il y avait de l'argent ou quelque chose qui avait été détourné, qui met en ruine l'activité des gens. Et il y a une demande de nouveau départ. Les gens veulent pouvoir renouer avec ce domaine et le développer. Donc il y aura quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle charte fondatrice, un nouveau pacte, mais voilà. Bon, alors avec ces cartes, j'ai pas forcément le temps, hein, mais il y aura quelque chose qui redémarre quand même. Hein. Voilà. Le bonheur. Ils veulent pouvoir cultiver sereinement, être heureux, parce que là, les gens qui cultivent, qui élèvent les animaux, la plupart du temps, ils aiment ce qu'ils font. Ils sont attachés à leurs bêtes, à leurs champs, donc à leur travail. Donc voilà, à quelque part, les agriculteurs, c'est des passionnés. Puis d'ailleurs, bah ouais, il faut, parce que vu les conditions dans lesquelles ils se trouvent en ce moment, c'était pas passionné, voilà. Donc ils veulent pouvoir, ils vont exiger quelque chose, un écrit, pour pouvoir élever de manière satisfaisante, cultiver de manière satisfaisante. Mais bon, j'ai quand même mis beaucoup de cartes, donc il y aura quand même un peu du temps qui va passer. Bon, alors là, il va y avoir une bagarre. Bon, bah déjà, la lutte, elle va être sport en tant que telle. Mais parce que, je vous dis, ça reprend le tas précédent. Il y en a eu qui ont reçu un peu trop de cadeaux. Ah bah, puis en espèce sonnante et trébuchante, et de manière conséquente en plus. Hein. Voilà, la trahison. Ah bah ça me fait penser aux syndicats, tiens. Les syndicats. Voilà, par une femme ou en lien avec une femme. Donc là, ça a trahi comme il faut. Hein. C'est peut-être la femme, c'est peut-être la paysannerie, hein, l'aspect, le pays, vous voyez. Bon, est-ce qu'elle s'en sort? Bon, ils vont s'en sortir. Je sais pas, moi, ça me dit qu'ils vont s'en sortir, malgré les trahisons, les manifestations. Parce que là, ça me parle du passé, mais c'est pas terminé. Il peut y avoir encore d'autres coups en loose dé, avec de l'argent, vous voyez, qu'on donne. Hein, mais qu'on donne pas dans des bonnes mains. Donc là, mais il y a une sortie d'embûche. Hein, la grâce, je la vois comme ça. C'est un peu comme pour moi, comme un peu l'étoile dans le tarot. Donc là, il y a ils vont quand même avoir gain de cause, même si c'est sur le temps. Bon, alors ça. Alors là, donc, on a avec le temps, on a 2 cartes de Jupiter, qui est normalement le grand bénéfique. Et là, on a la beauté. Alors qu'en astrologie, c'est Vénus. Hein. Donc là, on a la beauté. Donc, ils ont compris qu'on voulait achever leur secteur. Et pourtant, ça contribue un peu à la beauté du pays, hein, à l'entretien aussi de l'environnement, hein, parce que bon, ils sont écolos, hein, donc de l'entretien des paysages, hein, ça contribue à la beauté des paysages. Ils vont recevoir de l'aide, c'est pas terminé. Hein. Ils vont recevoir de l'aide. Bon, bah ça, c'est... Oui, bah ça, c'est ça. C'est qu'il y a d'autres secteurs aussi, peut-être en lien avec l'alimentaire, peut-être les restaurants, je ne sais pas. Il y a d'autres secteurs qui vont se joindre au mouvement. Mais bon, ça va fighter quand même. Hein. Ils ont quand même des ennemis qui sont bien là-devant.
il y avait, ouais, ouais, ça va être, j'allais dire un combat de légende. Mais disons que ça va, le combat qui s'apprête à mener va être connu et reconnu dans d'autres pays. Hein. Ça va claironner, comme on dit. Hein. Beaucoup de cartes de Jupiter, qui est aussi l'expansion. Donc là, on va avoir l'expansion du conflit. Bon, les entreprises. Ouais, ouais, donc, vous voyez, il y a des conglomérats d'entreprises qui veulent la fin de l'agriculture. Ils ont bien compris, voilà, pour les enchaîner, les coincer. Hein, donc là, on voit vraiment qu'il y a conglomérat d'entreprises despotes. Hein. Bon, sous prétexte qu'ils les aiment, et ci et ça, mais ça, c'est des conneries, à mon avis, quand même. Hein. Bon, il va y avoir quand même un accord positif face à ces entreprises-là, d'accord? Ah, la carte bleue. Ouais, ils vont avoir gain de cause. Ne lâchez rien. Agriculteurs, ne lâchez rien. Courage. Bon, allez, dernier tour avec l'oracle français. Puis là, vous aurez une vidéo à rallonge que vous pouvez regarder en plusieurs fois si vous n'avez pas le temps. Hein. Mais moi, comme je ne peux pas faire tous les jours, donc d'où des vidéos qui durent, quoi. Bon, allez, on va voir ce que dit l'oracle français. Hein, le bien nommé. Avec beaucoup de cartes. Une centaine. Allez, en avant. Alors, que va donner, vers quoi va... Olé, vers quoi va les agriculteurs français? Qu'est-ce que va donner la révolte des agriculteurs français? Que va donner la révolte des agriculteurs français? Alors, elles sont parties où? Apparemment, il y en a deux qui sont sortis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, ils veulent le départ, le changement par rapport à un mur. Hein. Donc là, un obstacle infranchissable, bah, ça c'est le mur pour moi des traités, des multinationales qui veulent les remplacer. Hein. Donc là, ça va être le combat va être difficile. Hein. Déjà, avec les deux cartes qui sont tombées. À la coupe, on a le banc. Donc la rencontre, les rendez-vous, bah là on est en plein dedans. Hein. Le taureau, donc bon, bah là ça me fait penser aussi aux éleveurs. La force, la combativité. Donc là, effectivement, ils se donnent rendez-vous pour se battre. Hein. Et je vous dis, il y a d'autres corporations qui devraient suivre si c'est pas déjà fait. Là, ces derniers jours, j'ai pas trop le temps de regarder en détail les infos. Alors, c'est pas celle de la télé, hein, on s'entend. Ok, alors, vous voyez tout. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais encore couvrir là-haut. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'épanouissement. Bon, donc là, on a la rose, l'épanouissement. La lune, donc là, moyennant un mois à peu près, hein, un cycle lunaire. Sinon, ils disent quoi? Réalisation sous un mois. Donc, vous voyez, on sait ce que c'est ça, cycle lunaire. La rose, donc ça va s'épanouir. Hein, le mouvement va s'épanouir. L'océan, l'incertitude, l'égarement. Donc ça, c'est plutôt un conseil d'éviter même si tout va être fait pour, éviter de vous disperser, de vous éparpiller. Le sceau, le contrat, un accord. Donc là, effectivement, bah, c'est bien par rapport à des traités que ça conteste. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un accord qui sera mis, hein, comme je l'ai vu sur le tarot. La Vierge, qui est le pardon, la réconciliation. Bon, bah ça, c'est vers quoi ça tend. C'est aussi la protection. La Vierge étant j'allais dire la déesse, mais comment dire, c'est la patronne du pays. Hein, donc, voilà. Ça dit aussi que les paysans, ils sont très croyants. Hein, c'est pas
ils sont bien attachés à leur terre et aux croyances dans le catholique, hein. Enfin pas que, mais voilà, c'est bien, on est bien là-dedans, la croyance en la Vierge. Je pense que beaucoup d'entre eux sont croyants. On va regarder, donc là, l'épanouissement, la flaque, la tristesse, bah oui, bah évidemment, les pleurs, bah évidemment, ils peuvent pas s'épanouir comme ils le souhaiteraient, c'est ce qu'ils sont dans une situation qui est à tout l'inverse. Donc les litiges, bon bah ça c'est aussi avec, je pense, les prix à laquelle on leur achète les choses. Donc il y a une femme, peut-être la France, un imprévu. C'est marrant ce qui me vient. Bah voilà, ce qui me vient, j'ai l'impression que cette dame qui malheureusement est décédée avec sa fille sur les barrages, ça ajoute à la colère des gens. Bon, vous me direz, à raison, hein. Donc là, les gens, ils sont encore plus vénères de par cet événement triste. Donc les larmes, peut-être aussi, c'est par rapport à ça. Donc le cru, ça, c'est les débordements, les excès. Ouais, puis ça va encore faire bourgeonner, je vous dis, d'autres choses qu'on veut du renouveau, un nouveau commencement, hein. Voilà, par rapport à quelque chose qui stagne. Voilà, qui stagne du fait des dirigeants, hein. Bon, allez, j'arrête là pour ce tas. Donc, sous un mois, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui trahit. Hein, donc ça peut être un politicien, le puceron, qui trahit, voilà, faites gaffe quand même, n'acceptez pas de cadeaux, entre guillemets, parce que ils vont vous la faire à l'envers, hein. Ils lâchent un tout petit peu pour que après les choses rentrent dans l'ordre, mais rien ne sera résolu si vous acceptez. Bon, ça peut aussi dire que c'est quelqu'un qu'on va apprendre d'ici un mois qu'un homme a eu des faveurs et que c'est un traître. Bon, désolé pour le chat, j'adore les chats, j'en ai un. Mais voilà, telle est la carte. Voilà, résistance. Donc là, voilà, intégrité, résistance. On vous dit de continuer de résister, continuer à lutter pour votre intégrité. N'acceptez pas, voilà. Sinon, vous serez enchaîné. Vous voyez? Donc là, l'idée, c'est on donne des cadeaux pour vous soumettre, hein, pour que vous restiez avec vos chaînes. Mais ça ne marchera pas. Les gens vont se libérer. Donc, continuez. Parce que je dirais, c'est le bonheur est au bout du chemin si vous vous libérez, hein. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous le savent, hein. Je ne suis pas inquiète. Donc, là, on a la médecin, les soins. Alors là, c'est étonnant parce qu'on me dit aussi que là, dans cette lutte, c'est aussi pour pouvoir se soigner. Alors, il y a des... Voilà. Attention aussi aux pièges, hein, un danger. Donc, faites quand même attention à une toile, à une nasse. Faites attention à ne pas vous faire coincer. Je pense à ceux notamment qui sont sur Paris. Donc, là, on dirait qu'il y a des problèmes pour se faire soigner. Je ne sais pas si les paysans ont accès... Je sais pas, ils ont pas accès aux soins. C'est curieux quand même. Ah, j'ai compris. Bon, la toile, c'est le réseau. J'ai compris. C'est les comment on appelle ça, c'est les conséquences des produits, les machins oncides, vous voyez, c'est les produits utilisés pour les mauvaises herbes, les parasites, etc. Donc ça, c'est les produits qui ont des effets secondaires, y compris sur les enfants. Donc là, le ras-le-bol, c'est aussi ça, hein, ça vient aussi à cause de ça. Voilà, c'est ça. Donc là, ils veulent défendre aussi la santé de leurs enfants. D'accord. Donc par rapport à la tour, donc bah, la tour c'est le pouvoir, hein. Donc qui veut rien entendre, bah, je pense par exemple à tout ce qui est glyphosate, voilà, il y a une ouverture, une opportunité. Ouais, donc en fait tout ceci, il y a un ensemble de choses où les paysans sont en colère, et là du coup c'est l'opportunité de pouvoir avancer. Vous voyez, bah, là on a le réseau, hein, de la souplesse, de la conciliation, donc on a quelque chose qui plie mais qui ne casse pas. Mais bon, je mets quand même beaucoup des cartes. Voilà, donc là c'est la solution. En fait, c'est comme si maintenant c'était le moment ou jamais de faire entendre ces revendications.
Hein. Là, on arrive au bout du bout. Là, c'est maintenant où ça passe ou ça casse. En gros, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce que dit la clé. Donc, c'est la solution. Voilà, par rapport justement à des choses qu'ils ont perdues, des choses qui sont plus comme avant, et puis qui sont pas très positives. Hein. Donc, c'est la nécessité. Disons qu'il y avait peut-être aussi une nostalgie de l'agriculture de l'époque, que moi je l'ai connue, vous voyez. Donc, où les paysans étaient libres de faire les choses comme, voilà, par rapport aux normes, à l'époque où il n'y avait pas toutes ces normes. Voilà, le printemps. Donc, ça va beaucoup se jouer au printemps. C'est un peu la... Ça peut... bon, le problème, c'est que le printemps, il faudra retourner dans les champs hein, pour faire les semences. Donc là, attention à ne pas vous faire étouffer. Attention à que le mouvement ne soit pas étouffé, notamment au printemps. Voilà. Donc là, on va effectivement, le samedi, là, que le mouvement, ça va se calmer au printemps, hein, la sécheresse, parce qu'il faudra retourner au champ. D'ailleurs, peut-être il peut y avoir une sécheresse au printemps aussi, hein. Donc, voilà. Mais bon, j'ai quand même mis beaucoup de cartes. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Voilà, ben c'est ça. Vous voyez, regardez. Ça, c'est vraiment les traités qui limitent l'action des paysans. Hein. Puis en plus, vous voyez, il y a Saturne. Donc, on est à la fois dans les obstacles et sur le temps. Donc, il y a une protection. Hein, ils sont protégés. J'ai l'impression que votre combat sera protégé. On me dit par la Vierge, priez la Vierge hein, pour que vous soyez protégés, c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà, bah, vous voyez, donc là on est bien. Donc voilà, ça c'est aussi une demande d'être protégé. Hein. Donc la Providence, il y a quelque chose qui va retourner la chose pour que vous soyez protégés par rapport aux choses qui viennent de l'étranger, du lointain. Hein. Donc quelque chose qui va faire sauter les blocages, les barrages. Voilà, vous voyez, bah voilà, donc ce qui vient de loin, c'est responsable de la stérilité, de l'inutilité de l'arbre mort. Donc, vous voyez, on apporte des choses, c'est pas nécessaire, parce qu'on pourrait les avoir ici, et puis si on développe correctement la production, au niveau des prix, ben, ça sera ok, parce que ben, nos ancêtres, ils se nourrissaient, et puis vous voyez, ça allait, par exemple, ben, on voit nos ancêtres manger que du pain, mais c'est un pain qui nourrissait. Et maintenant, vous mangez du pain, vous avez faim 10 minutes après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tout ce qui vient de l'étranger, à quelque part, c'est stérile. Hein. Ça vous stérilise l'agriculture, puisque bah, du coup, bah, vous produisez plus, puisque c'est théoriquement moins cher. On voit avec les histoires des poulets de Luc, hein, par exemple. Mais en même temps, vous voyez, ça veut dire aussi que les produits eux-mêmes, ils sont pas bons. Ils sont stériles, vous voyez, ils sont pas bons, ils sont pas nourrissants, ils n'ont pas de nutriments parce qu'ils n'ont pas été, ils ont pas poussé correctement, vous voyez, ou ils n'ont pas été élevés correctement. Donc on aurait vraiment, vous voyez, la carte, elle dit vraiment le bon choix. C'est de faire les choses ici pour avoir de la nourriture de qualité, chose que la France peut tout à fait produire, des produits de qualité à des prix raisonnables. On n'a pas besoin de faire venir du lointain. Puis vous voyez, l'arbre mort, ça peut aussi évoquer la pollution. Chaque bateau polluant l'équivalent d'une ville moyenne pendant un an. Donc vous voyez, là on voit vraiment que c'est des choix à contresens. Vous voyez, qualitativement, c'est pas là, ça pollue, et en plus, bah, ça fait mourir les paysans. Donc, vous voyez, il faut renouer avec la production locale. C'est ce que dit ce jeu. Ce que je dis ce tas, c'est que la solution, c'est revenir au local. Et on y reviendra, vous inquiétez pas. Voilà, la pensée. Donc, la pensée pour... donc, c'est ce que je vous dis, la prière. Hein, donc, voilà, c'est pour la protectrice du pays. Le projet, ben voilà, donc c'est pas fini. Il va encore y avoir des conflits. C'est pas terminé cette histoire. Hein. C'est loin d'être fini. Il y aura peut-être une pause, mais il y aura encore des conflits. Voilà. Donc la maladie, bah oui, parce que le domaine agricole est malade. Hein.
Donc là, ça va encore... il y aura peut-être aussi une maladie, peut-être au mois d'août, pendant le moment où il y a des orages, hein, pour les récoltes. Il y a peut-être quelque chose qui germe, peut-être qui nous prépare aussi des nouvelles maladies, hein, à transposer sur nos cultures. Donc attention, peut-être ça, comme il y a la pensée, donc peut-être que là les paysans y pensent, hein, qu'il y a nouvelles choses qui se déclarent, peut-être aussi la maladie des gens, comme je disais, liée aux produits utilisés, mais qui ont le quai du pouvoir aussi, hein, d'accord? Donc voilà, bon, bah, il y a une fatigue aussi, hein, il y a aussi une fatigue, là ils arrivent au bout du bout de ce qu'ils sont capables de supporter, hein. Ouais, surtout que jusqu'ici, ils se sentaient seuls. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce mouvement. On a aussi voulu les isoler, vous voyez? Bah, vous voyez, on parle des champs, donc on est en plein dedans. Il y a tout ce qu'il faut, on a tout pour avoir des choses. Les gens sont fertiles, on peut développer des nouvelles choses, ça peut être très positif. Donc maintenant, il faut sortir de cette saloperie de trucs étoilés. Vous voyez, la chance. Donc là... une aubaine, une chance. Donc là, vous allez trouver le moyen de... je ne sais pas exactement par quoi ça va se manifester, mais vous allez trouver le moyen de renverser la vapeur. Voilà, par rapport au pouvoir. Pour transmettre, hein, l'héritage. Donc là, vous allez avoir la fortune. Donc la chance et la fortune, ça veut dire que vous allez être quand même entendu à terme et pouvoir avoir des meilleures conditions de rétribution. Mais bon, quelle bagarre, hein. Puis encore des histoires, peut-être aussi des meilleurs remboursements par rapport aux problèmes de santé, aussi peut-être, hein. Bon, ben voilà, j'ai encore là, juste là-haut, les cartes du ciel qui sont tombées. Alors là, ça me dit que, bon, il faut rester unis pour la lutte, parce que vous êtes quand même face à un mur. Donc restez unis si vous voulez voir les choses changer. Continuez dans votre obstination et votre refus. Parce que en fait, il faut continuer à être persévérant. Il y a quand même une phase d'attente. Suivre son intuition aussi, hein. Voilà. Bon, les choses vont changer lentement, mais sûrement. Mais en tout cas, il faut éviter... bon, faut être assez un petit peu sur la réserve, pas fighter de trop, parce que là, vous risqueriez d'avoir des problèmes avec le pouvoir. Mais de toute façon, les choses suivent leur cours. C'est ce que me dit le ruisseau. Puis vous voyez, la pêche, le ruisseau, donc il y a peut-être encore d'autres secteurs qui vont se joindre à vous, hein, dans le refus. Bon, très bien, bah, c'est là-dessus que je vous laisse. Ouais, c'est quasiment 1 heure, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo d'1 heure. Voilà, bah, je vous retrouve dimanche pour le message du général. Et je ferai aussi son petit-fils pour voir. Pour moi, j'ai l'impression qu'il aura une autoroute devant lui. Mais on va regarder tout ça. On aura tous les détails. Donc, je vous retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros becs d'ici là. Passez une bonne suite de semaine. Et à dimanche pour de nouvelles aventures.